Je suis allé faire un tour et j'ai vu un tableau périodique. C'est une université qui s'appelle McMaster près de Toronto. Et ça ici, c'était le tableau périodique qu'il y avait sur le mur. Donc, j'ai pris des photos, j'ai pris des bouts de film. Donc, dans les semaines à venir, je vais faire des vidéos sur cela. Ça, c'est ici un tableau périodique qui fait peut-être 1,5 mètre de hauteur et la largeur ici mesure peut-être 2 mètres, 2 mètres 5. Et donc, chaque petit carré mesurait à peu près 12 à 15 centimètres de largeur et de hauteur. Donc, c'était quelque chose qui était fantastique et bien sûr, je veux vous le montrer. Donc ça, c'est la première chose que je voulais montrer ici. Et bien sûr, lorsqu'on regarde cela, y a-t-il moyen de découvrir des choses? Et je vais vous montrer, un peu comme en primeur, les premières parties que j'ai remarquées que je voulais vous montrer, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les métaux alcalins et les métaux alcalino-terreux ici dans ce tableau périodique. Alors, je vais vous montrer ceci. Windows, nous avons besoin de celui-là. Très bien. Très bien. Est-ce que je peux faire ça un peu plus grand? Est-ce que je peux faire ça un peu plus grand? Non. Voyons voir s'il y a moyen ici. Vitesse divisée, vitesse, non. Modifier, modifier, propriété. OK. Bon, mais il y a pas, on ne peut pas mettre ça plus grand. Ça va. Alors, regardons ces premiers éléments. Donc ici, je regarde bien sûr les métaux alcalins. Donc ça, c'est la première colonne du tableau périodique. Donc le premier métal ici, c'est le lithium. C'est le métal qui est le plus léger dans notre univers et sur la planète. Et chose intéressante, on l'utilise pour toutes sortes de choses intéressantes. Alors ici, on a des lubrifiants avec du lithium. Ça conduit, ça permet de pouvoir garder les contacts. Ici, bien sûr, on a le lithium qui est solide. On a des petites capsules ici. On a quelques minéraux. Donc ça ici, c'est probablement le spodumène, qui est un minéral qui contient du lithium et ça nous permet de pouvoir l'extraire, bien sûr. Donc, on regarde ceci, ça nous montre plusieurs aspects fantastiques ici. Voyons voir si je peux continuer pour le prochain. Le prochain, c'est le sodium. Le sodium ici, ça nous montre plusieurs choses. Donc ici, si je me rappelle bien, ça c'est le sodalite. Alors c'est un minéral qui est bleu, on le trouve près de Bancroft ici en Ontario. Bien sûr, on a plusieurs applications. Chose intéressante pour le... Alors si on... Ah oui, il y a des lampes au sodium, donc on l'utilise pour pouvoir faire des lampes. Ils ont un genre de couleur rougeâtre. C'est un métal qui réagit avec l'eau, donc il faut faire attention, il faut le garder lorsqu'il est sous forme métal, il faut l'isoler de l'eau, mais on peut l'utiliser dans plusieurs aspects ici. Alors si on prend par exemple le bicarbonate de soude, c'est un des ions qui est inclus, surtout lorsqu'on prend le métal qui est le sodium et qu'on enlève les électrons pour lui permettre de s'associer avec d'autres éléments. Donc ça, c'est le deuxième métal alcalin. Le troisième, c'est le potassium. Donc le potassium, ici, c'est un élément ou c'est un métal qui réagit avec l'eau, mais il est assez réactif, donc on le retrouve souvent avec d'autres types d'éléments. Donc ici, on voit, c'est le potache, c'est un mélange de potassium et de phosphate. On les utilise dans les engrais, parce que lorsqu'on a des engrais à la maison, on a bien sûr, il y a 3 petits nombres de vent, et ça représente les nitrates, le potassium et le phosphore. Donc ça, c'est fantastique. Ici, on peut retrouver du potassium dans le sel de mer, parce que parmi les sels dans l'eau de mer, il y a le potassium. Et bien sûr, il faut faire attention parce que le potassium réagit avec l'eau, donc il faut faire attention ici. Le prochain, le rubidium. Donc, on descend ici dans la colonne, la première famille du tableau périodique. Donc, je ne connais pas le nom de ce minéral, ça va falloir que je regarde ça. J'ai pris cette vidéo hier après-midi rapidement, donc j'ai encore plusieurs recherches à faire ici. Rubidium est un autre métal alcalin. On l'utilise rarement en électronique parce que c'est un métal qui est réactif. Mais tout de même, on peut le retrouver dans la nature ici.
Regardons le césium. Le césium ici, est-ce qu'on peut le voir un petit peu mieux? Oups, retournons en arrière un peu. Voilà. Alors, on a le césium ici, un autre métal. Je ne connais pas ici le minéral que nous avons ici. J'en ferai une recherche. Mais le césium est très réactif avec l'eau. Donc, si on reprend la colonne, plus on descend dans la famille des métaux alcalins, plus ils sont réactifs avec l'environnement. Donc, il faut faire attention quand même. Ici, on a un morceau de métal, c'est sûrement basé sur le fait que, soit pour la recherche, je devrais faire un peu de recherche. Comme j'ai dit, j'ai pris la vidéo hier et il y a plein de choses que je n'ai pas fait de recherche encore. Le prochain, c'est le francium. Le francium, c'est le dernier des métaux alcalins, très, très, très réactif. On peut voir ici qu'il est radioactif aussi. Donc, on a une petite quantité. Une petite quantité comme ceci coûte sûrement plusieurs milliers de dollars, sinon beaucoup plus. Et est-ce qu'on en trouve des utilités dans notre économie? Pas vraiment. Premièrement, à cause de sa rareté, et deuxièmement, ses coûts et la façon que c'est instable ici. Mais peut-être que dans le futur, nous pourrons continuer à explorer cela. Bien sûr, si on est pour avoir un travail de recherche, on ne veut pas travailler avec des produits qui sont dangereux, à moins de bien les connaître, bien sûr. Donc, si on avance un peu, ici, je monte à la deuxième colonne ici. Donc, on a le beryllium. Peut-on avancer un peu? Voilà. Donc, le beryllium, c'est le premier des métaux alcalino-terreux. Donc, on se retrouve dans la deuxième famille dans le tableau périodique. C'est un métal, et bien sûr, si on enlève on enlève 2 électrons, on se retrouve avec des ions positifs 2, et ça permet de faire des composés spécifiques, des composés ioniques spécifiques, bien sûr. Donc, le beryllium est un métal, c'est le deuxième métal, donc il est très, très léger. Ici, si on regarde le type de choses que l'on peut faire, on en fait des alliages avec d'autres métaux de façon à ce qu'il y ait une bonne rigidité, mais aussi qu'il y ait une légèreté dans les métaux qui sont utilisés. Donc ici, on voit les bâtons de golf ici. C'est intéressant. Le prochain, alors en géologie, dans les roches qui ont tendance à être foncées, les laves qui viennent du manteau de notre planète, un peu comme Hawaï, on l'utilise comme alliage. Donc, si on mélange le magnésium, qui est un métal qui est assez léger, avec d'autres métaux, le fer chromé voyons voir, le carbone avec le fer, ça fait des aciers qui sont très légers. Je sais que ceux qui sont cyclistes, souvent on aime bien avoir un cadre qui inclut du magnésium. Ça permet d'avoir une bonne rigidité, mais aussi une bonne légèreté. Donc ici, on a des rubans ici de magnésium. On a ici un minéral. Et ça, alors ça ici, si je me rappelle bien, c'est comme le péridot. Et il y a un peu d'olivine, des minéraux qui contiennent du magnésium. Voilà, voilà. Continuons les métaux alcalins. Le prochain ici, c'est le calcium. Donc le calcium est un métal qui est très abondant. C'est un métal qui est argenté comme tous les métaux, mais il réagit beaucoup avec son environnement, donc on ne trouve jamais au naturel dans notre environnement. Et on les retrouve dans les océans, avec les chlorures de calcium. Le calcium aussi est utilisé dans les carbonates, donc tout ce qui s'appelle les calcaires, les roches de calcaire, certains sédiments sont faits de cela, les marbres par exemple. Ici, on a des coquillages parce que les organismes vivants utilisent le carbonate de calcium pour pouvoir faire leur structure, leur coquille, bien sûr. Chose intéressante, ces coquilles et les coraux peuvent être affectés par les environnements acides. Donc, c'est pour ça que certains organismes vivants dans les océans qui ont une acidité qui augmente, ce n'est pas bon du tout parce qu'ils essaient de faire grandir leur coquille, par exemple, mais plus ils travaillent fort pour leur coquille, l'acidité des océans veut être neutralisée et ces coquilles sont affectées. Donc, ce n'est pas bon du tout. Donc, ici, on a ici des
probablement un calcaire ou un dolomie. Et derrière, on peut voir une petite boîte de Tums. Ça ici, c'est un carbonate ici de calcium que l'on prend. Donc, si on a des brûlements d'estomac, par exemple, on les prend. Ça permet de neutraliser certains acides gastriques pour donner un certain soulagement. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Lorsqu'on est à l'école, il y a plusieurs décennies, on utilisait la craie blanche. Peut-être qu'on utilise encore la craie à votre école. C'est souvent du carbonate de calcium aussi. Continuons. Le strontium. Le strontium est un autre ici métaux alcalino-terreux. Alors ici, on peut voir des minéraux. C'est affecté avec l'oxygène parce qu'il y a de l'oxydation. Probablement qu'ici, on a une petite coupole qui est sous vide. On a ici la célestine ou célestite, qui est un minéral qui contient du strontium. Et je suis en train de penser, j'ai un exemple à quelque part dans la maison. Lorsque je ferai le vidéo avec tous les éléments, je devrais trouver cela. Ça serait important. Donc, voilà, voilà. Ici, on a sensodyne. Donc, ça ici, c'est dans les pâtes dentifrice. Intéressant. Je ne savais pas ça. Continuons. Nous avons le barium. Le barium est un autre métal. On le garde sous vide pour éviter l'oxydation. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on utilise le barium. C'est intéressant. Ici, je ne vois pas exactement qu'est-ce que c'est écrit. Je ne sais pas si je peux voir avec mes lunettes. Non. Je devrais voir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a plein de choses que je ne connais pas et ça, c'est fantastique. C'est pour ça qu'on continue de faire des sciences. Et puis, le dernier, c'est le radium. Donc, ici, on a une petite pastille. On a un cadran derrière parce que j'ai fait une petite recherche. Le radium, c'est le premier élément radioactif qu'on a réussi à isoler et à étudier. Et devinez qui a fait ce travail? C'est Pierre et Marie Curie, bien sûr, qui ont travaillé sur cela. Donc, ils ont travaillé sur ce premier élément et qui a commencé toute cette recherche avec la radioactivité. Donc, ici, Pierre et Marie Curie, bien sûr de l'Europe, chose fantastique. Vous allez dire, pourquoi il y a un cadran comme ceci? C'est qu'on utilisait de la peinture avec du radium dedans et qui avait une propriété de produire une petite lumière due à cette radioactivité faible. Et donc, on pouvait voir les nombres, les chiffres qu'il y a dans le cadran la nuit. Donc, et ça, bien sûr, ça date des années 20 et 30. Je ne pense plus que l'on fait ça maintenant, puisque c'est un matériel qui est radioactif. Pas seulement le fait que c'est un cadran, avec une certaine distance, ça va, mais les travailleurs et travailleuses qui travaillaient à faire ceci étaient exposés à la radioactivité, et ça, ce n'était pas bon du tout. Il ne faut pas oublier que Marie Curie a eu des difficultés de santé, justement avec son travail sur la radioactivité. Donc, ici, c'est quelque chose à considérer. Donc, ça, c'est les deux premières familles. Nous allons regarder les deux autres familles qui sont du côté droit du tableau périodique. Voyons voir si je peux regarder cela. Nous avons ici, voyons voir, nous allons commencer avec les halogènes, je pense. Comme ceci. Donc, l'avant-dernier, est-ce que je peux voir quelque chose? Si je vais ici, voilà. Donc, regardons le tableau périodique, c'est toujours quelque chose à considérer. Donc, si on prend le tableau périodique ici, il faut garder en tête que ce que nous avons regardé maintenant, ce sont les métaux alcalins qui sont ici, la première colonne, et les métaux alcalino-terreux. Ici, on peut voir le petit cadran qui est juste dans le bas. Les deux autres familles que nous allons voir, ce sont les deux familles qui sont à droite complètement. Il y a la famille des halogènes ici et la famille des gaz rares. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est. Il y a ici 5 halogènes. Le sixième ici, on se retrouve avec une image seulement parce que ce n'est pas un élément qui est stable. Donc, on n'est pas capable ou on n'a pas les technologies pour le garder stable assez longtemps pour en avoir des échantillons.
En ce qui concerne les gaz rares, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le septième ici, qui a été trouvé il n'y a pas très très longtemps, nous donne ici les gaz rares. Donc, voyons voir si on peut trouver des informations intéressantes. Donc, ici, et nous avons, voilà, est-ce que c'est celui-ci? Voilà. Donc, nous avons le premier ici, le fluor. Donc, le fluor est utilisé bien sûr dans les pâtes dentifrice. Ça permet de pouvoir durcir l'émail des dents de façon à ce qu'il soit plus résistante. On a ici quelques minéraux. Ça ici, c'est la fluorite. Il y a la fluorite qui est soit mauve ou qui a tendance à être, qui est ici un petit vert qui est très pâle. Il y en a qui sont roses aussi. Ça ressemble à deux petites pyramides, une par-dessus les autres. Ça, c'est quelque chose que je devrais essayer de trouver lorsque je ferai le vidéo de tout le tableau périodique. Intéressant. Le prochain, c'est le suivant, c'est le chlore. Le chlore est un gaz à température de la pièce, donc c'est Cl2. Le chlore est utilisé pour purifier l'eau, donc on utilise le chlore dans les piscines, bien sûr, pour, pour tuer les bactéries, pour que les personnes qui nagent soient plus en sécurité, bien sûr. Bien sûr, le chlore est très agressif et a tendance à être avec d'autres éléments, et on le trouve souvent avec le sodium. Donc, le chlorure de sodium étant bien sûr le sel de table. Et on a ici du sel de table et nous avons ici un minéral, et habituellement c'est halite, H-A-L-I-T-E, qui est ce minéral. Continuons le prochain. Le prochain, c'est le brome. Le brome est aussi un gaz à la température de la pièce. Donc, c'est Br2. On se retrouve ici avec une bonbonne. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le brome, on l'utilise dans les textiles. Ça nous permet d'avoir des textiles qui sont bons contre le feu. Donc, c'est pas que c'est inflammable, mais ça permet de pouvoir retarder que certains tissus brûlent, et ça, c'est pour la sécurité, bien sûr, de certains employés. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ont choisi ici le masque de Spider-Man pour faire cela. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ici cette pièce. C'est intéressant. Le prochain, nous avons l'iode. Donc, retournons un peu derrière. Voilà. Donc, l'iode ici est un liquide à la température de la pièce. On peut l'utiliser, on peut le retrouver dans, voyons voir, lorsqu'on est dans les hôpitaux, par exemple, pour traiter certaines blessures. Habituellement, ça donne une teinte qui est plus brune, mais ça aide à tuer les bactéries. Une autre chose avec l'iode, on inclut l'iode avec le sel aussi, le sel de table. Donc peut-être que vous avez vu ce sel iodé. L'iode permet de pouvoir métaboliser certains éléments qui sont moins bons pour notre corps. Et je pense que c'est la glande thyroïde qui est aidée de ce côté-là. Donc, c'est intéressant ici. Le prochain, c'est l'astate. Voyons voir, pas trop rapidement. Que se passe-t-il ici? Je suis allé un peu trop rapidement. Voilà, astate. Je ne connais pas beaucoup de choses sur l'astate. On peut voir que c'est un élément qui est radioactif ici, donc on a une très petite quantité. Ça serait intéressant. Si vous avez des informations sur l'astate, mettez-les dans la section commentaires, j'aimerais savoir. Sinon, ça fera partie d'une recherche que je ferai dans les semaines à venir. Et le dernier ici, pourquoi j'ai descendu aussi rapidement? Alors ici, je ne vois pas exactement. Il bouge trop rapidement. Qu'est-ce que c'est TS? Ça ici, c'est probablement 117. Voilà. Donc le tableau périodique est inexistant ici. Et probablement que dans ce vieux livre, il est aussi inexistant. Donc, lorsqu'on prend le tableau périodique, voyons voir si on peut retourner à celui-ci.
voir Windows. Tiens, j'ai perdu mon tableau périodique. Voilà. Donc, à partir ici, alors, cette rangée ici, ce sont des éléments qui ont été définis il y a quelques décennies à quelques années, et on vient de les nommer dernièrement. Donc, la société scientifique qui s'occupe du tableau périodique ont donné le nom ici. Et avant, c'était généré comme nom. Donc, ce sont tous des nouveaux éléments très instables. On appelle ça des éléments qui sont synthétiques. Et celui que je voulais voir, c'est celui-ci. Et j'ai été trop rapidement et je ne sais pas quel est le nom. Donnez-moi un instant, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. C'est TS. Okay. Élément TS. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut. Alors, nous avons ici le ténessine. Alors, c'est un halogène. Je ne sais pas quel est le but ou comment est-ce qu'on utilise cela. C'est synthétique. On n'a pas vraiment on n'a pas d'informations qui sont très précises sur celui-ci. On a besoin de quelques années et des études et peut-être de meilleurs champs magnétiques pour conserver ces nouveaux atomes, bien sûr. La prochaine étape sera de regarder les gaz rares qui sont ici. Et entre-temps, si vous avez des questions qui se rapportent aux sciences, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage ou les mettre dans la section commentaires dans le bas. Je les regarde toujours pour suivre, pour donner des sujets à nos vidéos ici. Donc, voyons voir les halogènes ici. Voilà. Nous sommes ici. Je vais arrêter ça comme ça. Voyons voir si on peut vous montrer cela. Très bien. Donc, chose intéressante, ce sont des gaz rares. Donc, ce sont tous des gaz à température de la pièce. Ce qui est intéressant avec ces gaz, c'est qu'on les a mis dans des tubes qui sont sous vide, de façon à ce que l'on puisse voir la lumière lorsqu'on leur donne une charge électrique. Vous connaissez sûrement le néon. On utilise le néon pour faire des enseignes rouges lorsqu'on a des compagnies et on le met pour la porte d'entrée. Donc, au fur et à mesure, nous allons parler de ceci, mais observez ces éléments qui réagissent avec l'électricité. Donc, le premier, c'est l'hélium. Donc, l'hélium est un gaz qui est très léger. On vient de voir ici une lumière qui était blanche. Alors, voyons voir si je peux le remontrer aussi. Voilà. Cette lumière blanche, alors, on peut l'utiliser pour faire la lumière blanche avec l'électricité. Souvent, on les utilise dans les ballons. C'est un gaz qui est inerte. Par contre, il y a des utilités surtout pour le plaisir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des recherches sur l'hélium 3. Donc, l'hélium 3, c'est un atome qui est spécifique sur la Lune, parce que sur la Lune, sur le sol, c'est bombardé avec les particules du Soleil. Donc, une des choses que les humains veulent voir, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher l'hélium 3 pour avoir une source d'énergie utile. Donc, on continue avec le néon. Voyons voir si on a une lumière qui arrive. On a l'argon qui vient de changer de lumière. Elle est néon. Est-ce que ça va venir? Une petite lumière rouge. Alors, ça n'a pas fonctionné. Donc, le néon. C'est très difficile de voir les lumières. Le xénon, je sais que je les ai tous vus qui faisaient de la lumière, bien sûr. Le xénon peuvent se retrouver, souvent on les utilise. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voyons voir. Le xénon, on peut l'utiliser sous vide quelquefois c'est un gaz qui est très stable. Alors on les utilise pour faire des espaces où on enlève l'oxygène. Ça permet de pouvoir faire certaines recherches. Et le dernier ici, le radon. Oui, le radon, on le retrouve souvent dans la cave ou dans les sous-sols, surtout lorsqu'il y a peu de ventilation, parce que le radon, c'est un gaz inerte qui est dense, donc il a tendance à entrer dans les sous-sols et rester dans les sous-sols. Donc c'est important d'avoir une bonne ventilation pour cela. Il y a des détecteurs de radon pour
les maisons. Et bien sûr, il y a le dernier ici avec la personne qui a découvert. Donc, voyons voir que veut dire OS comme élément. Comme j'ai dit, c'est une vidéo que j'ai fait hier et puis je me dis que je vais en parler avec vous aujourd'hui. Donc, élément OS. Donc, ici, c'est le numéro 118, période. Ici, 118. Ah non, c'est pas OS, c'est OG. Oh, petite différence ici. Alors, le 118e élément, l'élément le plus pesant du tableau périodique connu des humains, fait synthétiquement, c'est Oganesson qui est ici. C'est, voyons voir, il n'y a pas plus d'informations ici que j'ai pour l'instant. Je sais que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il a été découvert, on vient de le renommer. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Et bien sûr, il y a un groupe de recherche qui prend la nouvelle rangée pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Voyons voir si je peux vous remontrer cela. Donc, si on regarde, alors ici, nous avons l'uranium. L'uranium est ici. L'uranium est le dernier élément, ou l'élément le plus pesant qui existe de façon naturelle dans notre univers. Et à partir de 92, on a ici, voyons voir, je pense que c'est le neptunium, le plutonium ici, et ce sont des éléments qui sont ici faits par les humains en laboratoire, mais aussitôt qu'on arrive à ces éléments ici, ils sont, oui, on les fait en laboratoire, mais leur temps d'existence, c'est des millisecondes et même moins de temps. Donc, ils n'existent pas assez longtemps pour qu'on puisse avoir des données. Et on peut voir, ça continue ici. Ça ici, ce sont les éléments qui ont été découverts les derniers. Et numéro 118 qui est là, qui est le plus pesant. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces éléments ici ont été faits par un même laboratoire des mêmes chercheurs. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aller continuer la recherche sur cela. Et l'idée ici, c'est qu'ils font des collisions avec des atomes qui sont des atomes connus. On essaie de faire des collisions pour que les noyaux puissent rester stables avant de se décomposer. Mais ici, l'idée du laboratoire, c'est que si on continue à découvrir de plus en plus ces éléments, y aura-t-il un moment où on peut découvrir, soit ici, où on recommence la deuxième colonne et avoir de nouveaux éléments de transition, mais ici des éléments de transition qui seraient stables. Ça, bien sûr, ce sont des physiciens qui ont une idée. Lorsqu'on parle de science-fiction, on se dit, ah, on a remarqué qu'il y en a un métal qui est inconnu, ou il y a un vaisseau spatial qui vient d'un autre monde, qui est fait de métal inconnu. Pensons par exemple à, voyons voir, à Superman, par exemple, qui vient de Krypton. OK, ça c'est un exemple. Donc l'idée de ces chercheurs, c'est que oui, on fait de la physique des particules, mais est-ce possible de trouver des nouveaux éléments qui seraient stables et qui pourraient commencer une nouvelle industrie pour nous les humains? Et ça, bien sûr, il y a toujours des scientifiques qui ont des idées intéressantes à explorer. Et ça, c'est le tableau périodique. Alors, les 4 familles que je voulais voir avec vous, on a regardé la famille ici des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux. Nous avons ici les halogènes et on a ici les gaz rares. Je regardais ce tableau périodique et je me disais, si j'avais les ressources possibles, j'adorerais avoir un tableau périodique comme ceci à mon école parce que c'est de toute beauté. Mais est-ce qu'on aimerait avoir ceci à une école ou peut-être à un musée de sciences, de façon à ce qu'il y ait plus de personnes qui puissent les voir? Et ça, c'est une question à débattre, bien sûr. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.